Très chers compatriotes, Congolais et Congolaises, je vous salue, je vous dis bonjour, bonsoir de partout où vous êtes, et selon les heures que vous aurez à recevoir cette vidéo. Je pense que cette vidéo sera réconfortante, elle vous aidera, elle vous donnera un petit moment de réflexion où vous aurez à réfléchir sur ces petits sujets que je suis en train de développer ici, ou cette petite conscience que j'ai dit avoir ce matin du 3 février 2025 pour pouvoir rallumer notre mémoire, chacun de nous, afin de combattre que la guerre injuste qui nous est infligée par les Rwandais avec ses supplétifs M23, AFCD Nanga, et aussi derrière est la communauté internationale, qui sont des alliés, qui financent beaucoup d'argent pour tuer les peuples congolais. Derrière eux, il y a aussi le traître des gens qui sont congolais, mais qui s'attachent à ces gens-là pour pouvoir sacrifier leur propre peuple, leurs pères, leurs mères, leurs fils et filles, hommes et femmes congolais, congolais de sang, véritables congolais, au profit de leur argent, au profit de leurs intérêts. Vraiment, ça fait mal au cœur. Qu'à cela ne tienne, je voudrais ce matin vous fortifier, vous dire que ces choses ne nous disent rien. Tout ce qui nous arrive maintenant, ça ne peut pas nous faiblir. Ça ne peut rien faire si nous nous levons comme un seul homme, si nous combattons les uns aux côtés des autres, si nous nous redonnons la chaleur du combat, le vrai combat, les combats patriotiques pour notre pays. Oui. Nous pouvons vaincre cette guerre si nous sommes unis. Et cette unité doit aller de la politique, de la diplomatie, de l'armée, la population entière, la religion et partout où nous pouvons ériger des fronts. Cela va nous apporter la victoire. Vous savez, il est dit, la Bible dit, l'union fait la force. Cette vidéo que je suis en train de vous lancer, je suis en train de vous la faire à partir de mon bureau à l'hôpital où je travaille. Je suis au Kasaï oriental. Si vous trouvez un peu qu'il y a un peu du bruit par-ci par-là, c'est parce qu'à l'hôpital, vous savez, il doit y avoir du bruit comme cela. Qu'à cela ne tienne, je voudrais vous fortifier. Je voudrais vous dire que si nous sommes unis, nous pouvons faire quelque chose. J'ai senti une sensation qui m'est réellement congolaise. Une atrocité dans mon cœur. Ça faisait de cela une semaine. Malgré qu'on priait, malgré qu'on parlait de la guerre, malgré qu'on soutenait peut-être par la morale, par autre chose. Mais il m'est arrivé que depuis une semaine, j'ai senti quelque chose qui me poussait à faire ce que je venais de faire hier dimanche et à vous parler ce matin de ce que je suis en train de vous parler. D'aucuns pensent que pour remporter la guerre, il faudrait simplement prendre les armes. Non. Mais les armes, c'est une option. Les autres pensent que pour remporter la guerre, il faut la diplomatie. Bien sûr, mais c'est aussi une option. D'aucuns aussi pensent que
Pour remporter la victoire, il faut marcher dans la rue. C'est bien, c'est aussi une option. Et il y a aussi une option, celle que je voudrais parler, c'est la dimension religieuse. Si nous prenons toutes ces choses, nous les unissons, cela nous apporte la victoire. Oui. Nous n'allons pas dédaigner les côtés de la prière parce que la guerre est devant nous. Nous sommes en face de la guerre et qu'il faut simplement prendre les armes, aller à la guerre tout en oubliant aussi la prière. Non. Voilà pourquoi je viens ce matin pour vous rapporter, pour vous dire que la prière c'est aussi un instrument. La prière c'est une arme puissante dans la main de l'homme pour pouvoir remporter la victoire. Rappelez-vous, vous qui croyez en ce Dieu d'Israël dont on est en train de nous parler aujourd'hui. Si vous vous référez à l'Israël, chaque fois que l'Israël était aux côtés de Dieu, Dieu combattait aux côtés d'Israël. Mais chaque fois que l'Israël quittait Dieu et qu'il y avait des invasions, il y avait des guerres, il y avait des attaques, comme Dieu n'était pas du côté d'Israël, alors l'Israël échouait. Rappelez-vous de la déportation en Babylone. Vous êtes en train de parler tous de Daniel. Vous parlez d'Abednego, Meshach et les autres. Vous parlez de ces gens-là, c'est parce que l'Israël était en défaut et Dieu avait abandonné l'Israël. C'est alors que ces peuples étaient allés en déportation à Babylone. Il y a multiples et une fois que l'Israël a été vaincu parce que l'Israël n'était pas uni à son Dieu. Mais ce n'est pas parce que l'Israël n'avait pas la puissance de la guerre, il n'avait pas la puissance des combats. L'Israël ne manquait pas les armes pour pouvoir combattre. Alors, chers compatriotes congolais, c'est à vous que je parle ce matin. Je voudrais vous rappeler ceci. En tant que des Congolais, nous avons les droits de combattre pour notre nation. Nous avons les droits de combattre aux côtés de nos FARDC. Nous avons les droits de combattre avec nos Wazalendo, voulais-je dire. Nous sommes obligés de combattre aux côtés de tout Congolais qui combat les bons combats pour la victoire de la RDC en faveur de nos peuples. Et comme Patrick Mouyaya l'avait dit autrefois, la guerre a plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique, il y a le front militaire, il y a aussi ce que je vais appeler le front populaire, qui est le soulèvement populaire. Vous l'avez vu partout avec des marches partout. C'est aussi un front. Nous avons les fronts médiatiques. Vous voyez dans les réseaux sociaux, ça bat plein. Regardez, vous qui avez l'application X, vous verrez comment des choses sont postées là-bas. Vous qui avez le WhatsApp, le Facebook, les Instagram et toutes ces choses-là. Vous verrez qu'il y a beaucoup de mensonges qui y passent, mais aussi des vérités qui y sont. C'est un front médiatique. Mais je suis en train de voir que les fronts spirituels semblent être aussi négligés par plusieurs. Et des fois, il y a des Congolais qui entendent les pasteurs, les serviteurs de Dieu dire non, nous prions pour la République, nous prions pour notre Congo, nous prions pour ceci. Mais ils démystifient, ils parlent, ils injurient, ils font n'importe quoi envers ces serviteurs de Dieu. Non, frères, non, chers compatriotes. Le front religieux, c'est l'un des meilleurs fronts que plusieurs ont associé
aux autres fronts pour remporter la victoire. C'est à cela que je viens vous parler ce matin. Je voudrais d'abord vous dire un petit rien, vous parler de quelques avantages qu'apporte la prière dans un cas comme celui-ci, lors d'un affrontement, lors du combat. Que fait la prière? La prière est une arme puissante. Avec la prière, nous remportons la victoire. Une guerre sans prière, ça semble être aussi un échec. Il ne faut pas négliger aucun des fronts. Tous les fronts sont nécessaires. C'est ainsi que nos jeunes gens sont en train d'aller au front. Ils portent l'arme. Ils combattent. Ils se donnent en sacrifice. Les autres tombent sur les champs. Tout ça, ça rentre dans le cadre du front militaire. Il y a le front diplomatique. Vous avez vu avec Wagner, le ministre des Affaires étrangères, Kaykwamba. Vous avez vu comment il se donne, ou plutôt la dame se donne, elle se donne, elle fait de tout son mieux pour remporter, pour ravir, de toute force. Oui, c'est un front diplomatique. Il y a aussi un front qui est le front populaire. Vous avez vu avec la marche à Kinshasa, les ambassades brûlées. Vous allez dire, mais vous qui êtes pasteur, est-ce que vous appuyez cela? Je n'appuie pas les actions qui sont à caractère à détruire ce que nous avons, parce que nous devons conserver nos acquis. Ces bâtiments-là, toutes ces choses qui sont brûlées là, sont les nôtres. Ça fait la fierté de notre pays. Je n'encourage pas ça. Mais j'encourage les marches. J'encourage le front populaire. Oui. Le front populaire, même dans la Bible, ça a été le cas, le front populaire. Je vais vous prouver ça avec la Bible. Je vous donnerai un exemple de la Bible, le front populaire. Ou plutôt pour ne pas rester longtemps. Et ne pas de manquer de me rappeler de cela. Vous savez, quand Jéricho a été encerclé, le peuple d'Israël a marché 7 fois. Ils n'avaient pas tiré les armes. Ils ont seulement marché. Et en marchant, les murs de Jéricho sont tombés. Donc la marche, c'est aussi un front populaire qui amène au résultat. Mais avant de faire toutes ces choses, il y a aussi le front qui est le front spirituel, qui est la prière. La prière est importante dans tous les combats. Toutes les guerres dans lesquelles la prière a été amenée en scène, ces guerres ont été toujours remportées. Allez voir dans la Bible, lisez des Chroniques 20, du premier verset au verset 30. Vous trouverez que là, Josaphat, qui était le roi de Juda, a été attaqué. Il a eu peur parce qu'il a entendu qu'il y a eu des peuples qui se sont ligués pour les combattre et l'envahir. Et à la montagne de Séhir, il y avait encore un peuple qui était là-bas qui attendait aussi pour les combats. Donc ça voudrait dire qu'il y avait 3 peuples qui combattaient contre le roi de Juda, Josaphat. Et quand on a rapporté à Josaphat, c'est là Josaphat a eu peur. Mais sinon, il est descendu, il a commencé à prier. Lorsqu'il a prié, pardonnez-moi, lorsqu'il a prié, Josaphat donc, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jacaïel. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jacaïel, Jacaïel a prononcé ces paroles, il a dit, ne craignez point, allez au combat. Cette affaire de combat ne sera pas votre affaire. Ça ne sera pas vous qui combattrez. Mais l'Éternel Dieu combattra pour vous. Montez-y, vous verrez la délivrance de l'Éternel, votre Dieu.
Et quand vous arrivez au verset 22, vous verrez que Dieu a confondu ceux qui venaient combattre l'Israël, ou plutôt Juda, le roi de Juda, avec son peuple. Il les a confondus. Et vous descendrez. Vous trouverez que les peuples là, qui descendaient pour combattre les peuples de Juda, Dieu les a confondus de sorte que ils se sont entretués. On a ramassé des cadavres. Donc, les propres du peuple de Juda, c'était de ramasser les cadavres là et aller enterrer. Et au verset 30, vous trouverez que Josaphat est resté en paix tous les jours de sa vie. Josaphat est resté en paix. Dieu a accordé la paix à Juda et son roi. Grâce à la prière. La prière est un front important. Je voudrais vous dire quelque chose. Je lis dans mon ordinateur. Pour vous montrer l'importance de la prière. Je sais que ce que je suis en train de faire, peut-être que cela ne satisfera pas les uns et les autres, parce que nous avons des visions différentes. Quand cela ne tienne, chers frères, quand cela ne tienne, chers compatriotes, nous devons comprendre que quand on a à cœur, quand on porte à cœur son pays, quand on sent la douleur de nos frères et sœurs qui meurent, comme j'ai entendu les rapports, qu'il y a eu 793 ou quelque chose comme ça, 713 ou quelque chose comme ça, des morts à Goma, rien que Goma. Et ça, c'est les rapports qui est vraiment officiel. Mais on ne sait pas ce qui viendra après. Ça nous fait tellement mal. On en a marre à tel enseigne que ça sent mal au cœur. J'ai compati avec ces peuples. Nous avons nos frères là à Goma, que nous appelons de temps en temps. Ça nous fait mal au cœur parce que nous ne savons pas vraiment comment y arriver. Mais sinon, je vous fortifie. Je vous dis que nous sommes au front pour ça. Je venais de dire à mon église hier, alors que j'ai prêché sur un sujet intitulé « Les combats de la liberté de la République démocratique du Congo ». Ici, ce n'est pas les combats pour remporter la guerre, mais ici, moi, je parle du combat de la liberté de la République démocratique du Congo. Nous pouvons remporter la bataille ou remporter la guerre aujourd'hui, et demain, nous serons encore tourmentés. Mais si nous militons pour notre liberté, qui dit liberté, vous voyez, je suis en train de parler de ces petits Rwandais qui nous tourmentent, et ces supplétifs de M23, mais aussi des Occidentaux qui sont derrière cette guerre. Chers compatriotes congolais, nous devons faire quelque chose, mais cela, c'est quand nous sommes en unité, voulais-je dire. Vous allez m'excuser. C'est quand nous sommes dans l'unité que nous pouvons faire cela. Sans unité, si nous ne sommes pas unis, rien ne va vraiment arriver. Oui, je l'ai dit. Franchement, je l'ai dit. Et notre contribution aussi, c'est la prière. Peut-être si Dieu le permet, je vais balancer notre vidéo, mais je trouve que ce n'est même pas important. Ce que je vous dis, c'est ça l'essentiel. Alors, qu'est-ce que la prière rapporte en temps de guerre? Écoutez-moi un peu ceci. Vous devez vous mettre en tête qu'en temps de guerre, la prière est aussi importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats, il y a des guerres qui ont été remportés grâce à la bravoure des soldats qui se sont engagés au front, grâce à la détermination
de peuples pour la liberté de leur pays, grâce à la prière qui vient suppléer la force, la capacité, la considération, l'espoir, la guidance sur cette guerre. La place de la prière dans un conflit ou dans un combat, dans une guerre contre un pays, c'est quoi? Et surtout, un peuple qui croit en un Dieu véritable. 1. Nous pouvons parler du source de confort et d'espoir. La prière peut offrir un refuge émotionnel. Un refuge émotionnel. Donc quand quelqu'un va à la guerre, il sait qu'on a prié pour moi. Cette prière me donne la capacité de remporter sur mon ennemi. J'ai prié que je vais remporter. Et la prière donne cet espoir-là. La prière donne le confort. La prière révolte la spiritualité de la personne. Pendant qu'il est à la guerre, pendant que l'homme est à la guerre, pendant que cette personne est à la guerre, la personne pense que le Dieu qu'il adore le soutient, même en temps où il est en train de combattre. Ça donne de l'espoir et du réconfort. Elle permet aux individus qui sont touchés par la guerre d'avoir de l'espoir que malgré que nous sommes dans les combats, malgré que nous sommes en guerre, mais Dieu nous apporte la victoire. C'est grâce aussi à la prière. La prière amène à l'unité. La prière amène à la solidarité. La prière renforce la solidarité et l'unité dans la lutte contre l'adversité de l'ennemi. Remarquez que à Goma, vous trouverez nos vaillants militaires, nos FARDC, à l'aéroport. Ils se sont agenouillés et ils ont commencé à prier. Pourquoi ils priaient? C'est parce qu'ils croient que dans la prière, il y a une solution. Oui, ce n'est pas un hasard, il y a une solution. Je l'ai vu s'agenouiller priant. Je vis Constant Moutamba appeler tous les pasteurs à prier. Je me suis dit, mais ça c'est aussi un autre front qu'il faut tellement ouvrir de manière à ce que nous puissions remporter sur notre ennemi. D'après les fronts qui est le front spirituel. La prière donne la force, le pouvoir de guidance et de sagesse. Avec la prière, l'on est bien guidé. La prière transforme. Vous voyez, quand il y a le dévoilement, quand on est en train de découvrir la traîtrise qui est dans les gens ici, c'est grâce aussi à la prière. Comment vous pouvez démanteler une chose qui est cachée et vous dites que non, non, c'est facile? Non, c'est grâce à la technicité. Et cette technicité, c'est Dieu qui donne cela. Vous vous rappelez? Comme je venais de le dire de Josaphat, Dieu leur a dit, allez, mettez-vous telle part. Ils vont descendre par telle colline. Ils descendront par telle colline. Vous mettez-vous là-bas, alors moi j'aurai à remporter. Vous voyez que la prière a de l'importance. Il ne faut pas négliger aussi ses fonds, chers frères. Et comme ça nous donne la solidarité, unité et solidarité, vous voyez, quand nous faisons des prières d'ensemble, quand nous nous réunissons, des prières publiques, ça nous donne un sentiment d'appartenance. Nous sentons que nous sommes purement congolais, nous sommes purement congolais de sang. Nous ne pouvons pas laisser nos frères qui sont à l'est, qui sont partout où il y a des combats, vivre de n'importe quoi. Non. Peut-être que je peux être ici pasteur, sans moyen de déplacement, pour arriver à l'est. Mais comment dois-je faire aussi mon apport pour ces combats-là? Je m'agenouille, je prie, et le Dieu qui m'écoute répond à ma prière et amène la délivrance
amène la force, la capacité, la puissance de remporter sur l'ennemi. Et c'est ça ce que fait la prière. Il y a la guidance, il y a la sagesse. La prière donne protection à nos FARDC. Oui, chers frères, oui, chers compatriotes, ne négligeons pas la prière. Elle donne protection. La balle qui est lancée, qui pourrait peut-être atteindre les nôtres d'une manière ou d'une autre, mais grâce à la prière, Dieu peut vaporiser cela. Dieu peut faire que cette balle flotte la chemise, flotte sur l'habit qu'il a porté, et que cela puisse aller ailleurs au lieu de tuer les nôtres. La prière a la capacité de faire ça. Parce que vous savez, Dieu a dit dans Psaume qu'il est le secours qui ne manque jamais au jour de détresse. Et en temps de guerre, et c'est lui qui est notre absolu. Prenons la prière. Ne déconsidérons pas ceux-là qui prient. Ne déconsidérons. Par exemple, moi, je ne demande rien. Je ne suis pas là, pasteur, pour demander l'argent pour la prière. Non. Moi, je sens le sang des Congolais qui me font mal. Imaginez-vous si celui qui est mort là est le mien. C'est mon propre fils. C'est ma propre épouse. Vous savez ce que je ressens. Et je ressens la même chose de celui qui a perdu. Oui, quand bien même je suis de loin, mais je ressens. Parce que vraiment ça fait mal. Mais sinon, je voudrais vous rappeler que la prière est une arme. Combattons, combattons, chers frères. Combattons, chers compatriotes. Allons à genoux, prions, implorons miséricorde à Dieu. Et Dieu va aider nos FARDC à remporter la victoire. Je le crois. La prière demande, elle donne la protection, elle inclut les supplications, la protection de nos soldats, des civils, des familles qui sont affectées par les conflits et par la guerre. Et la prière donne les sentiments de sécurité. Très chers compatriotes, chers frères et sœurs congolais, partout où vous êtes, je vous rappelle qu'il y a des guerres qui ont été remportées grâce à la prière. C'est là où je vais m'arrêter parce que j'ai pris quelques minutes, mais c'est là où je vais m'arrêter. Je vous ramène en 1900, plutôt, en 1620, avec les Américains. En 1620, les Américains étaient en train de chercher aussi l'indépendance. Il y a une histoire que j'étais en train de lire des Américains. Vous avez vu que les Américains célèbrent les Thanksgiving ou les actions de grâce le 4 juillet de chaque année. Pourquoi ils célèbrent ça? C'est parce qu'ils avaient remporté une victoire. Comment cette victoire était-elle venue? Il y avait des colons qui labouraient, ils semaient des thé et ils semaient des maïs, des haricots, ainsi de suite. Et à un moment donné, ils ont eu à trouver une adversité. Et tout ce qu'ils avaient produit comme bien a été jeté dans la mer. Et cela a suscité une guerre, un conflit. C'était à Plymouth, dans les années 16-20. Alors, c'est en ce temps-là qu'ils ont déclenché une guerre. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Et la guerre a été déclarée. Vous savez que les Américains s'appellent qu'ils sont peuple de Dieu. Ils sont peuple chrétien. Et ils ont prié et ils ont remporté la victoire. C'est ainsi qu'en 1621, il est arrivé que là à Mayflower, oui, c'est à Mayflower, en 1621, c'est là où ils ont fait maintenant que ils ont fait des festins, les festins d'automne pour célébrer le succès et remercier.
Parce qu'ils ont été aidés par les Amérindiens. Ils ont remercié les Indiens des États-Unis d'Amérique qui les avaient aidés à remporter la victoire. Et ces Indiens-là leur avaient apporté de l'aide et ils ont commencé à fêter leur Thanksgiving là aux États-Unis. C'est après la guerre de 16-20. Et en 16-21, oui, juste une année, et ils ont remporté la victoire. C'était grâce à la prière. Il y a eu ce qu'ils appellent la traversée de la Delaware. La traversée de la mer qu'ils appellent Delaware. Qu'est-ce qui était arrivé? Il y avait un certain monsieur qu'on appelle George Washington. Vous connaissez que George Washington était un président américain. Et George Washington, c'était en 1976. C'est là où même la date de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Comprenez bien. C'est là où les États-Unis d'Amérique sont devenus indépendants. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, à la traversée de la Delaware, George Washington a connu un événement tellement marquant. Et cet événement-là marque la guerre de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'était la nuit du 25 au 26 décembre 1976. Qu'est-ce que j'ai dit? 1776, voulais-je dire. C'était en 1776 que cette guerre a été remportée et les États-Unis d'Amérique étaient devenus indépendants depuis ce jour-là. Qu'est-ce qui était arrivé? George Washington avait un groupe. Et dans son groupe, il y avait un certain monsieur qu'on appelait le capitaine Stonewall Jackson. Le capitaine Stonewall Jackson était là, dans la guerre. George Washington était là, dans la guerre. Mais voilà ce qui est arrivé. C'est là où je vous amène parce que je vais arrêter bientôt. Les soldats n'avaient même pas de souliers. Ils n'avaient pas quoi combattre. Et l'adversité était grande à telle enseigne qu'ils ont failli connaître l'échec. Et les derniers jours du combat, c'était tellement difficile à telle enseigne que l'échec était probant. Ou plutôt, l'échec était probant, voulais-je dire. Je disais, l'adversité était réelle et l'échec était probant. Mais, George Washington a commencé à prier. Lui, avec le général, les capitaines Stonewall Jackson, ils ont prié. Ils ont prié toute la nuit, à telle enseigne que George Washington a eu de la glace jusqu'à la hanche. Vous voyez, il faisait tellement froid, c'était à l'automne. Il faisait tellement froid et la Delaware était glacée. La mer Delaware était en glace. Donc on pouvait marcher sur cela. Avec tous les risques qu'ils pouvaient prendre. Mais parce qu'ils avaient prié et Dieu leur avait montré la victoire, c'est ainsi qu'ils ont traversé la Delaware à pieds nus. Et ils ont remporté la victoire grâce à la prière. Ce sont des guerres qui ont été remportées grâce à la prière, frère. Oui. Et les troupes là sont arrivées à Washington par surprise. Ils ont pris Washington. Ils ont vaincu les mercenaires allemands parce que la guerre était avec les Allemands. Il y avait beaucoup de mercenaires allemands. Ils ont vaincu les mercenaires allemands. Et c'était une victoire cruciale. Pourquoi? Grâce à la prière. Cette prière-là a donné le moral, ou plutôt la morale, au peuple américain. C'est ainsi qu'ils commémorent et ils célèbrent chaque année à Washington ce qu'ils appellent les consignes de Delaware. Les consignes de Delaware. Bon, c'est comme ça. Les consignes de Delaware d'Emmanuel XVI. Vous voyez, c'est grâce à la prière. Donc je voudrais vous rappeler seulement que la prière est importante. Il y a aussi la bataille de Guyane. La bataille de Guyane qui a été remportée aussi grâce à la prière. Donc toutes ces choses-là, c'était grâce à la prière. C'est ce que l'histoire nous rapporte. Allez sur Google, cliquez et voyez les tactiques qui ont été utilisées.
vous vous rendrez compte que la prière est importante. Oui, chers frères, chers compatriotes, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre église, allons tous à genoux, prions, intercédons, demandons la victoire de la République démocratique du Congo. Prions pour la liberté de notre pays. Et je suis en train de vous dire que cela est possible. C'est possible. Et pour te chuter, tout ce que nos vaillants héros Wazalendo ont fait, tout ce que nos FARDC ont fait, et tout ce que le vrai Congolais a fait, celui qui a marché, celui qui a prononcé parole, d'une manière ou d'une autre, celui qui a joué la diplomatie en faveur du Congo, celui qui a pris l'arme en faveur du Congo, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous réconforter pour vous dire que Dieu vous a exaucé. Dieu vous a exaucé. Moi, je ne suis pas prophète pour vous dire je prophétise. Je ne peux pas vous dire que Dieu m'a parlé dans la prophétie ou quoi que ce soit. Mais alors que je venais de faire la prière hier, avant qu'il ne soit matin, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé. Je ne dirai pas tout haut, mais l'on me dit toutes les marches que les Congolais ont fait, cela a fait entendre les cris et la solution est apportée. C'est là où j'ai fini pour ce matin. Vive la République démocratique du Congo. Vive les veillants terreaux et FARDC et nos Wazalendo. Vive les peuples congolais. Vive les véritables croyants. Que vivent les chrétiens. Que vive le président de la République. Et tous les pasteurs de partout où vous êtes. Les intercesseurs. Et tout le monde qui interviennent pour la liberté du Congo, dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel type de front, je vous dis que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo. Merci.